Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 68e session du montage de l'Ecto 1 8e Eagle Moss, qui est également la 4e partie du 13e envoi. Nous allons attaquer le squelette de la carrosserie. Vous voyez qu'on a un blister assez imposant, car nous avons ici le cadre de l'avant de la voiture. Donc je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister avant de déballer les pièces. On fait comme d'habitude et on jette... Ah génial. On jette un coup d'œil au fascicule. Une photo très sympa avec la bâche dessus. Donc il ressemble vraiment plus à un chiffon qu'à une bâche, mais bon. C'est l'esprit quoi. Ici, les pièces. Bon, on n'en a pas des masses, mais ça va, c'est cool. Hop, alors avant de la structure, des petites bricoles à monter dessus. Ah, on a un truc à coller. Ah, il semblerait que ce soit peut-être la plaque d'identification du châssis. Trop cool. Et on aura fini. Donc ça ne devrait pas durer trop longtemps. Magic Mike, ok, donc là il s'agit des maquilleurs, d'un maquilleur en l'occurrence. Ici on est au-delà du maquillage, on est sur de la sculpture. Donc a priori ça serait plus un créateur de masques ou ce genre de choses. Vous voyez, vraiment classe. Il y a des gens qui ont vraiment du talent. Ici les ragots. Et ouh, ouh là 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 là, vous voyez, ça c'est la prochaine étape. Et bien entendu, de nouveau le contenu. Et on vient tout de suite à la première page, que je vois tout de suite quelle vis on va utiliser. Il s'agit d'un BM. Voilà. Ok. Alors, voyons voir ces pièces. Ça pourrait être du lourd, c'est du lourd. Ok. Alors. Rien là-dedans. Ok. Alors, voyons voir. Ici, on a superbe cadre. Un petit défaut aussi. Franchement, c'est terrible. Magnifique. Excellent. Alors, on a le cadre ici. Et ici, on a des petites pièces. Ok. Et ici, on a une autre petite pièce. On a un stou collant. Avec une autre petite pièce ici. Et on a des vis. Et donc, nous allons utiliser en premier lieu des BM. Nous allons donc mettre ceci dans ce sens. Et a priori, on vient mettre ça comme ceci. Voilà. Ça va, c'est pas trop complexe. Normalement, là, je suis dans le bon sens. Excellent. Allez, c'est parti. Ça fait quand même 3 épisodes, enfin, oui, 3 épisodes qu'on n'avait rien vissé. Sur le premier envoi, si on avait quand même vissé quelques petits trucs, mais là, du coup, là, c'est des toutes petites vis, hein, les BM. Là. Et on va mettre ça en place gentiment. Si bien entendu, j'arrive à trouver. Voilà. Alors, ce sont toujours des vis auto-taraudeuses, comme ils disent.
On a des petites pièces plastiques à venir visser sur un cadre en métal. Et bien sûr, quelle bonne idée d'avoir mis ce genre de vis ici. Pourquoi pas, hein, histoire de bien esquinter la vis. Non, sérieux quoi. Ok. Je crois qu'on va pas aller plus loin que ça en vérité. Alors si je prends un tournevis un peu plus balèze, peut-être que ça va le faire. Et encore, je ne sais pas. Non, ça veut pas. Ok. Bon. Un petit peu relou ce genre de truc. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Celle-ci rentre impeccable. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle n'est pas dans un angle. Peut-être pour ça. Tout simplement. Donc ici, même chose. C'est un truc de fou. Hein. 1 sur 2, il va me faire là. Ouais, c'est ça, il va me faire 1 sur 2 en fait. Pourquoi pas? Hop. Ok. Ok. Bon, a priori c'est bon. Peut-être enlever celle-ci parce qu'elle fait un peu la tronche. Comme j'en ai une en plus, je vais pas me priver. Hop. Hop là. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ok, donc pour ça, ensuite, on a cette partie là. Ah bah si, on vient la visser aussi avec une BP, qui est donc là. Ah non, là on vient de visser avec des BM, faut pas que je confonde tout là quand même. Donc justement, la BM elle dégage et on va utiliser la BP. Voilà, et du coup c'est cette pièce là. Il va falloir venir visser. Il me semble que ce doit être on dirait le clips là pour le capot ou un truc dans le genre. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. D'accord, alors ça vient se mettre au-dessus, comme ceci. Et donc ça vient se visser, bien entendu, par en dessous. Et donc là, yes. Ok, bon ça c'est fait. Et c'est une bonne chose de fait. Je pensais pas y arriver en le maintenant derrière, mais vous voyez que c'est bon. Alors ici, maintenant, dernière étape. Il va falloir mettre le truc autocollant sur la plaque. Et la plaque en général on la met vers le moteur. Alors déjà il faut que je décolle ce truc. Déjà. Ok. Ensuite, deuxième côté.
plus ça a bougé. Voilà. Et là on a donc le numéro de châssis. Vraiment classe. Et en général on le met vers le moteur. Hop. Ok. Voilà, nickel. Alors pourquoi ce double face? Tout simplement parce que cette petite pièce là, cette plaque de numéro de châssis en fait est tout simplement en métal, en alliage. Et ça c'est trop cool. Ça fait super réaliste quoi. Vous voyez, la classe. La classe à Dallas. Et on a fini. On a terminé cette 68e session. Il me tarde déjà d'être à la prochaine. Je pense que vous aussi. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous à très très vite pour qu'on puisse continuer à monter ce cadre de carrosserie qui a l'air juste impressionnant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas la playlist de Lectorin. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.